Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Monsieur Hoffman. Alors, vous avez sollicité ce droit de réponse et Mosaïque Cristal vous l'a accordé comme le veut la loi. Alors je ne suis pas du tout là pour débattre avec vous, mais plutôt pour vous donner l'opportunité de répondre à un certain nombre de critiques que David Suc, qui est président de la commission locale, a formulées lors de notre émission diffusée jeudi dernier. Alors on va commencer. Alors David Suc vous a demandé une maquette financière qu'il n'aurait pas obtenue et qui l'aurait empêché de finaliser son budget. Alors, en réalité, cette maquette financière, il l'a bien eue. Il l'a même réalisée avec nos services. Et il en a même validé les éléments à travers un PowerPoint. La vraie problématique, c'est que cette maquette financière intervient le 11 mars, alors que ça fait 5 mois que nous lui demandons absolument de réunir sa commission. Il y a 220 commissions locales au SDEA. 219 d'entre elles avaient voté leur budget au début du mois de décembre. Et depuis le début du mois de décembre, nous disons au président de la commission locale du Pays de Bitche, réunissez votre commission pour pouvoir prendre les décisions budgétaires pour assurer la continuité du service public de l'assainissement dans le territoire. Alors, selon David Suc, Rimelin-Herchin, donc dans ces deux localités, vous ne mettez pas en œuvre la compétence assainissement qu'on vous a transférée. Alors, la compétence nous a effectivement été transférée, mais c'est exactement le bon exemple. Le SDEA, dont le Pays de Bitche est membre, met en œuvre les décisions que la commission locale veut bien prendre. Or, en l'occurrence, il n'y a pas de décisions qui sont prises, en tout cas pas dans le sens que souhaiterait M. Suc, mais c'est à lui de réunir une majorité sur ce qu'il s'agit de faire sur ces deux communes. Alors toujours selon lui, les articles 12 et 36 des statuts du SDEA ne sont pas respectés. Alors la commission locale n'aurait aucune prise sur les employés, n'a aucun rôle administratif et fonctionnel. Il estime aussi que c'est une mise sous tutelle de la commission locale. Alors, ces statuts, M. Hoffman, je vous les ai ramenés. Voilà, parce que j'ai bien vu la dernière interview qui a été passée. M. Suc disait qu'il faisait 700 pages. Je vous donne les 27 pages des statuts. Et en réalité, il a également parlé de l'article 28. Alors, l'article 28, c'est l'article qui permet la désignation du directeur général. On ne voit absolument pas ce que cela a à voir avec ce qui nous concerne. L'article 36 précise simplement les modalités de vote. Là également, il n'y a aucune information particulière, si ce n'est la volonté d'exister et de faire croire à tout le monde qu'il a lu 700 pages et qu'il connaît très bien les articles. En revanche, il parle de l'article 12, mais il omet surtout de parler de l'article 6. Parce que dans l'article 6, il est bien précisé que adhérer à un syndicat mixte comme le SDEA consiste à transférer l'ensemble des compétences, mais également les responsabilités. Et là, en l'occurrence, nous avons un vrai problème, parce que M. Suc aimerait bien prendre des décisions, mais il n'aimerait surtout pas en assumer les responsabilités. Et chaque fois qu'il est un peu heurté dans ses décisions, il dit « c'est pas moi, c'est les autres ». En revanche, effectivement, l'article 28 précise quelles sont les attributions. Les attributions de la commission locale, elles consistent à établir le plan d'investissement, à prendre acte et à valider l'ensemble des travaux qui ont été faits. Alors maintenant, de savoir s'il y a une prise de pouvoir depuis Schiltigheim par rapport au pays de Bitche, par rapport au Bitcherland. C'est bien simple, moi je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Il y a 3 dossiers principaux sur lesquels nous n'avons pas la même analyse que M. Suc. Le premier dossier, c'est le dossier de la médiation Veolia. Le second dossier, c'est un dossier qui est relatif à la redevance d'assainissement. Et le troisième dossier, c'est un dossier globalement de méthode. Sur le dossier Veolia, M. Suc souhaiterait que le Pays de Bitche verse 200 000 € à la société Veolia
en qualité de dédommagement tel que la société Veolia lui demande, nous considérons que c'est totalement hors de propos. La deuxième question, c'est une question de droit. Hein, c'est la fameuse question de savoir s'il y a lieu d'imposer la redevance d'assainissement ou non à une partie du territoire, et sur lesquelles il y a deux opérations. En réalité, il y a deux décisions de justice, et nous nous contentons de dire qu'il faut respecter le droit et l'état du droit. Il y a une dernière dimension qui est une dimension extrêmement importante. C'est un peu le côté magicien de M. Suc, puisque d'un côté, il dit qu'il faut réaliser de très gros investissements, et de l'autre côté, il nous indique qu'il ne faut pas augmenter le prix de l'assainissement, qu'il faut même le baisser. Il a multiplié ses déclarations. Or, vous savez, le SDEA, il n'est pas capable de faire de la magie. Hein. Le SDEA s'inscrira toujours dans ce que dit le droit et l'état du droit. Et enfin, le SDEA, même si ce n'est pas la volonté de M. Suc, prendra les dispositions pour défendre l'intérêt général du territoire, même si ce n'est pas le souhait de M. Suc. On va continuer avec la redevance partielle. Alors, d'après le président de la commission locale, on aurait dû citer justement le jugement dont vous avez fait état à l'instant. Donc, c'est un jugement du Conseil de l'État de 2018. Les habitants qui ne sont pas connectés à un assainissement collectif n'auraient pas à payer cette redevance. Alors, il dit que vous imposez un diktat contre la volonté du territoire pour 25 000 € qui ne représente au final que 1% des recettes. J'observe d'abord que M. Suc a un lexique, diktat, qui est particulièrement révélateur de la psychologie dans laquelle il s'engage en ce qui concerne nos relations. Alors, quel est le point du droit ici? C'est qu'il y a une décision de 2015 de la Cour de cassation qui dit spécifiquement au territoire, vous pouvez mettre en œuvre cette redevance. Il y a ensuite une décision de 2018 qui n'est pas spécifique au territoire, même si ce n'est pas très loin du territoire de Bitche. Donc le Conseil d'État en 2018 dit cette décision est illégale. Et elle précise, même s'il n'y a pas une totale analogie par rapport à la situation de 2015, que ce n'est pas possible de le mettre en œuvre. Nous, on dit à M. Suc, quand dans notre pays, il y a une contradiction, il y a une opposition entre ce que dit la Cour de cassation et ce que dit le Conseil d'État, il y a une procédure toute simple, que tout le monde connaît normalement quand on fait des études de droit, c'est demander au tribunal des conflits de rendre un arrêt et de rendre une décision. Et cette décision, bien évidemment, nous l'appliquerons. Mais nous ne nous plaçons pas en illégalité par rapport au droit. M. Suc nous demande de mettre en œuvre des décisions qui, à ce stade, sont illégales. Alors, dans l'interview de jeudi dernier, David Suc constate que la moyenne de la redevance au mètre cube d'eau assainie est de 1,74 € donc au pays de Bitche et de 1,62 € en moyenne sur le territoire du SDEA. Alors, il dit aussi que vous souhaitez uniformiser cette redevance, et il cite néanmoins quand même Rohrbach qui se situe à 1,27 €. Alors, votre commentaire. Alors d'abord, je commencerai par la dernière partie de ces affirmations. Je dois dire que ça traduit une méconnaissance totale du fonctionnement du SDEA. Il y a autant de niveaux de redevance qu'il peut exister de territoires. La volonté de converger, c'est le choix d'un territoire. Moi, par exemple, je suis président de la communauté de communes de Markolsheim. Nous avions 2 périmètres d'assainissement. Nous avions 5 périmètres en ce qui concerne l'eau potable. Depuis 10 ans, nous mettons en œuvre une convergence des tarifs pour que, quand on habite sur un même territoire, tout le monde paye les mêmes redevances et l'ensemble des choses qui sont afférentes. Ensuite, d'où vient ce niveau du prix au mètre cube, pour simplifier? Il y a autant de prix au mètre cube que de situations particulières. C'est ce qu'on appelle la loi sur l'eau.
La loi sur l'eau dit que c'est à l'usager de payer le prix juste de l'eau. Je sais que ça soucie beaucoup M. Suc de payer le prix juste de l'eau et de l'eau assainie. Eh ben, c'est un simple calcul. Ça consiste à prendre l'ensemble des charges compilées en matière de fonctionnement et d'investissement sur un secteur et d'affecter le paiement de ces charges sur ce secteur, et ça crée des distorsions. Voilà, on est à 10 minutes 30. Il nous reste encore 4 minutes 30 si on veut respecter le temps de ce droit de réponse. Alors, 1 million d'euros remonte du territoire vers le service commun du SDEA. Vous refuseriez de donner les éléments d'information sur l'affectation de cet argent? Alors, en réalité, on n'est absolument pas dans ce gradient. Quand des budgets sont votés au niveau des commissions locales, c'est à la commission locale de décider l'affectation du moindre cens sur le territoire. Il y a certes de l'argent qui peut remonter à l'outil commun, mais ça consiste simplement à facturer en interne, ce qui est d'ailleurs le symbole de la solidarité au niveau du SDEA, un certain nombre de prestations. Quant à savoir si nous lui donnons l'ensemble des pièces et des documents, Monsieur Suc a fait un grand show il y a quelques jours où il a mis avec un spot derrière lui ses diplômes. Voilà. Moi, il se trouve que je suis aussi ingénieur. Voilà. Et au niveau de l'ensemble des responsables du SDEA, il y a beaucoup de gens qui ont aussi fait des études. Et je vous le dis, il y a 219 commissions SDEA qui sont toutes d'accord avec ce que disent nos services. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a pas de questions, mais il n'y a pas d'inquisition. Il n'y a pas le rôle de procureur que M. Suc veut jouer pour se dédouaner de ses responsabilités. Alors sur les eaux pluviales, la contribution annuelle de 10 euros par habitant. Quelques communes en Alsace payent aujourd'hui 20 euros. Alors voilà ce qui nous attend. Absolument pas. La commission reste totalement compétente. Je vous dirais même que dans ma communauté de communes, c'est la communauté de communes qui paye en lieu et place des communes. Après, la vraie question que l'on pose, mais d'ailleurs nous l'avions dit à M. Suc, le statu quo est tout à fait possible, mais c'est à lui d'assumer la différence qu'il y aurait sur son territoire qu'il a en administration entre un secteur qui paierait 10 euros et un autre qui ne paierait rien. Nous, on n'est pas juge, c'est à lui, c'est au territoire de décider ce qu'il souhaite. On va avancer, il faut qu'on aille un peu plus vite. On en arrive aux investissements. D'après le président de la commission locale, les financeurs ne vous soutiennent pas, et en particulier l'agence de l'eau. Alors c'est révélateur de la confiance qui est faite au SDEA, et c'est un frein aux investissements sur le Pays de Bitche. Alors il y aurait beaucoup à dire. Je pourrais sortir mon téléphone et appeler Marc Hetzel, que j'ai régulièrement sur mon portable. Marc Hetzel qui est le directeur de l'agence Rameuse. Non, la vraie vérité, c'est ce que j'appelle le tour de magie. Ce tour de magie qui consiste à dire à l'ensemble des usagers du territoire, vous allez payer moins en assainissement et nous allons réaliser plusieurs millions d'euros d'investissement. Ça n'existe nulle part. Alors, votre réunion de ce soir démontre de votre volonté de tout piloter depuis Strasbourg. Absolument pas. La réunion de ce soir, elle démontre que M. Suc nous a mis dans une impasse et que nous sommes tenus de prendre des décisions que nous n'aurions pas souhaité avoir à prendre. Et parce que nous avons quand même un minimum de considération pour les élus du secteur, nous souhaitons pouvoir échanger avec eux sur leur avenir. J'observe que M. Suc n'a pas souhaité être des nôtres. Ok, juste pour les emplois, donc il dit que 21 emplois... les emplois créés étaient déjà à l'époque des employés ici sur le secteur dans les différentes stations. Vous en dites quoi? Non, je dis que dit comme ça, c'est absolument faux. Je n'ai absolument pas le ratio, mais les 21 emplois qui sont à Bitche actuellement concernent le territoire de Bitche, mais aussi l'Alsace du Nord. Bon, on va conclure avec la dernière. Alors, David Suc l'a dit, la décision de quitter le SDEA n'est pas à l'ordre du jour. J'aimerais avoir votre commentaire. Est-ce que vous souhaitez, vous, rester avec le Pays de Bitche?
Moi, comme président du SDEA, je porte une aventure, un destin qui est de favoriser l'eau publique et la capacité pour les élus à prendre en main eux-mêmes leur destin. Mais on ne peut pas, on se pose sérieusement la question. Nous sommes, aux yeux de M. Suc, incompétents, nous pratiquons pas les bons tarifs, nous fournissons pas les bonnes données. Moi, je dis simplement à M. Suc, tirez-en les conséquences. Si nous sommes aussi mauvais que ça, hein, quittez le SDEA. Proposez à vos collègues de quitter le SDEA. Vous pouvez le faire pour le 1er janvier ou le 1er juillet à venir. Il n'y a aucun problème. Mais les tours de magie que vous nous demandez de faire, les violations de la loi que vous nous incitez à réaliser, hein, le non-respect de l'intérêt général, ce n'est pas le SDEA qui le mettra en œuvre sur ce territoire. Très bien, Frédéric Fliegersdorfer. On arrive au terme de ce droit de réponse. J'espère qu'il permettra une meilleure compréhension de dossiers complexes qu'est l'assainissement au pays de Bitche. Merci pour votre diligence, M. Hoffmann.